Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du tuto album Naissance Fille Vintage. Voilà, donc nous allons faire la 5e page. Juste avant, je vais vous montrer la page 4 finie. Donc voilà comment elle se présente. Donc là, je suis désolée pour le vernis. Je suis en train de l'enlever, mais c'est compliqué. Donc, regardez pas mes ongles, voilà. Donc là, j'ai mis des petites pochettes, donc voilà. J'essaierai de trouver les stickers que j'avais trouvé où il y a marqué première dent et voilà. C'était sur Creative Hobby, donc je pense que comme je dois y aller peut-être demain, je les prendrai au passage. Donc là, je suis venue faire une rosace en papier et avec la perforatrice. Alors, je sais pas où je l'ai mis. Hop. Non, c'est pas celle-là. Bon, je vous la montrerai quand je la retrouverai. C'est une perforatrice pied. Ouais, elle doit être par là. Mais... Et je suis venue mettre de la dentelle et je suis venue coller un camé de Action. Et là, j'ai fait pareil, mais j'ai juste collé une dentelle derrière, en froufrou, derrière une attache parisienne. Voilà. Et après, derrière, je suis venue mettre un bout de papier avec un aimant. Voilà, ce qui fait qu'en fait, ça maintient le tout. Voilà. Là, pareil, derrière, il y a un bout de papier. Enfin, là, il y en a au-dessus. Ouais, là, j'ai fait ma rosace. J'ai mis un rond dessus pour maintenir la rosace. Après, je suis venue coller de la dentelle derrière le camé et je suis venue coller tout ça sur le bout de papier que j'avais mis. Et derrière, pareil, il y a un rond avec un aimant. Voilà, et c'est tenu par un ruban. Et c'est glissé sous la pochette. C'est mon choix de l'avoir fait sous la pochette parce que si je l'avais fait partir de dessous le papier, ça aurait pas fait joli. Donc du coup, j'ai préféré faire comme ça. J'espère que ça plaira. Donc ensuite, là, nous ouvrons. Hop. Donc là, j'ai rien fait parce que le papier est trop beau. Là, j'ai mis une dentelle en haut et en bas qui sert de pochette. Voilà. Et là, si en haut et en bas, on peut mettre... Bon, là c'est trop grand, mais vous avez compris le système. Là, j'ai mis une bande de ruban. En fait, c'est 2 rubans. Voilà. J'y mettrai sûrement des décos, là, je sais pas. Je verrai ça après. Je vous montre aussi le derrière. Donc là, je suis venue tamponner. Alors, un violet très très clair, c'est celui-là. Momento. C'est lilas. Ben, je crois. Lavender. Bon, c'est le numéro 504. Voilà. Je suis venue faire des petits tampons. Là, que je vous ai montré l'autre fois de Toga. Et là, je suis venue vieillir un aperon. Voilà, et là, il y aura quelque chose. Alors, où ce sera eux qui mettront une photo, ou moi, je mettrai quelque chose. Mais si je mets quelque chose, du coup, ils ne pourront pas mettre de photo. Donc, c'est un peu bête. Donc, je sais pas trop. Là, je suis venue faire pareil. Il y a de la dentelle en haut, en bas, et on peut glisser quelque chose. Et je suis venue tamponner à la vintage violet. Voilà. Pour faire un effet pas très net, vous savez. Voilà. Des tampons girafes. Donc voilà. Hop. Ensuite, là, nous avions la cascade. J'ai rien fait. Voilà. Hop. Et là, nous avons une autre cascade où j'ai rien fait aussi parce que là ça suffit.
Il y a juste là, je suis venue mettre une... moi, j'appelle ça une volute pailletée. Voilà, violet. Donc, voilà. Alors, bien sûr, pour celles qui veulent, ça, je vais sûrement refaire. Hein, donc, je filmerai là comment on le fait. Mais là, c'est vrai qu'hier, j'étais un peu beaucoup fatiguée pour parler. Voilà. Donc, j'ai eu un samedi soir un peu difficile. Voilà. Pas beaucoup dormi hier et du coup, voilà. Donc, j'ai pas eu le courage de filmer. De toute façon, j'aurais été encore moins claire que d'habitude. Donc, c'était pas la peine. Voilà. Donc, maintenant, nous allons passer à la 5e page. Donc, pour ça, toujours pareil, on reprend une page de base. Donc, 23 sur 21. On ferme avec un pli de 1,5 par côté. Je vous renvoie à la partie 1 pour celles qui ne l'ont pas vue. Voilà, où je montre la structure des pages. Donc, ben là, comment va-t-on faire? Donc là, je verrai bien des volets aussi. Et une cascade au milieu. Ouais, ça pourrait le faire, mais je veux pas que ça fasse trop gros après. Donc, on va voir. Donc, je vais venir faire un volet de chaque côté. Et assez grand quand même, qu'on puisse y rentrer des photos. Donc, je sais pas. On va faire du... Je vais couper à 23. 23, ce qui va faire en fait une largeur donc de 21,5. Donc, on va faire 22,5. On va faire des comptes ronds. Donc là, je coupe 2 pages. Donc de 22,5 sur 21. Je garde la hauteur, toujours pareil. Je vais venir faire un pli à 1,5 sur la largeur de 22,5. Voilà, ça. Ensuite, donc là, ça va me faire ça. Ouais. Et l'autre par-dessus. Non, je vais rajouter 0,5 à cause du volume au cas où, parce que je me connais. Donc, je fais un pli à 1,5 et un pli à 0,5. Voilà. Comme ça, au moins, ce sera plus sûr, parce que je sens que je vais avoir du volume après, et du coup, je serai bloquée. Donc, je fais pareil pour les deux, c'est les mêmes. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, je vais reprendre une autre feuille. Avec 2 feuilles, en fait, exactement. Je vous rappelle que, parce qu'on me le demande souvent, donc je vous le redis, c'est du papier pollen ou trophée. Voilà. Là, il se trouve que c'est du trophée, mais sinon, le pollen fait l'affaire. Mais il est un peu plus cher, par contre. C'est du 210 grammes, le noir. Vous pouvez très bien vous servir du 160 grammes ou du 180 grammes. Mais je crois qu'il n'y est pas le noir en 180, je crois, il me semble. Voilà. Moi, je l'achète. Alors, celle-là, j'avais fait... mon buraliste m'avait fait... Qui fait papeterie aussi, m'avait commandé un carton. Donc, c'était assez costaud quand même, comme l'eau. Donc, ça avait fait assez cher. Mais au moins, j'ai mon stock. Hein, ça fait 1 an à peu près. Et voilà. Sinon, vous l'avez sur Bureau Vallée. Mais il faut qu'il veuille bien vous le commander.
ce qui n'est pas toujours le cas. Moi, j'en ai trouvé un sur Toulouse, si ça vous intéresse, à côté d'Auchan, voilà. Mais enfin, j'ai discuté avec lui et il est d'accord pour me les commander, voilà. Donc, si vous êtes intéressé, dites-moi-le. Hein, pour celle de Toulouse, enfin, ou des environs, on prendra des lots ensemble. Après, vous pouvez en trouver aussi sur Amazon. Vous pouvez en trouver... vous tapez sur Internet papier pollen trophée 210 grammes noir ou 160 grammes, ce que vous voulez. Et vous en trouverez. Voilà. C'était une petite parenthèse. Donc, là, je vais faire du... Non, en fait, je ne vais pas le faire comme ça. Non, en fait, je vais juste couper en deux. Et je vais faire du... et demi. Je reprends ma page. Si je le fais comme ça. Ouais. Donc en fait, je vais couper à 14 et demi sur la longueur de 29 et demi. Et là, pareil. Hop. Donc, je reprends mes feuilles que je viens de couper. Et je la mets donc dans la largeur de 14 et demi. Je viens faire un pli à 1,5. Et je vais faire un pli à 2. Toujours pareil. 1,5 de... oui. 1,5 et 0,5 après. Et là, hop, pareil. Donc maintenant, je vais venir couper, plier mes plis, pardon. Voilà. Je fais pareil sur mes grands volets. Hop. Et je regarde que tout aille bien. Donc, je fais attention à l'ouverture. Souvenez-vous, la reliure est de ce côté-là. Non, je me trompe, c'est de ce côté-là. Vous voyez? Voilà. Donc là, ben, je fais une croix. Voilà. Donc, je regarde. Donc, le principe est que là, ça va venir comme ceci. Voilà. Celles-là vont venir à l'intérieur d'abord. Donc, une en haut, une en bas. Voilà. Après, il y aura celles-là qui vont venir comme ceci par-dessus. Donc, ça va s'ouvrir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et après, là, on viendra mettre une cascade.
Donc, on va d'abord prévoir pour la cascade. Ou alors, à moins que je la fasse là, les cascades. La cascade. Quoique je peux en faire plusieurs cascades. Je sais pas. Donc, pour faire la cascade, on va faire une cascade à tirette. Mais alors, du coup, je vais vous montrer, pas comme ça que je vous ai montré l'autre fois, je vais vous montrer une autre technique, je crois qui est plus courante. Voilà, comme ça, vous aurez le choix. Donc, j'ai découpé des papiers de 11 sur 16. Non, 16 sur 11, pardon. Donc, je sais pas, on va en prendre 5. Puis les autres, on verra après. Hop. Donc ça, je les mets là. Ensuite, je vais prendre une bande de papier. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, du coup, j'ai pris une bande de papier donc de la largeur A4, donc 29,5 ou 8, je ne sais plus exactement. De 16 cm de large, la même taille que les photos. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre la scorpale. Je vais venir faire un pli à, on va dire à 14. Puis après, 1 cm après, je vais faire un pli, un autre pli à 1 cm. Un autre pli à 1 cm, donc ça fait 1, 2, 3, encore 1 cm, et encore 1 cm. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5 photos. Voilà. Donc, je viens marquer les plis. Après, peut-être je vais en rajouter suivant la place que j'ai. Je vais voir. Je vais voir. Voilà. Donc je vais me mettre comme ça, et puis là je vais regarder la place que j'ai à peu près, hein, toujours pareil par rapport à ma page. Donc comme ça je prends ma page et donc je regarde. Donc là, je vois que je peux en mettre une de plus. Donc, on va faire un trait de plus. Même deux. Donc, je reprends la scorpale. Je reprends où je me suis arrêtée, le dernier trait. Et donc, je fais 2 traits de plus à 1 cm. Non, il m'en manque un. 7. Ouais, non, c'est bon. Là, je suis fatiguée, hein, dis donc. Ah. C'est dur, hein, le lundi. Donc voilà. Là, j'ai mon mécanisme qui est prêt. Donc, je vais venir coller mes photos. Donc, alors, du coup, j'en ai 7. Hein. Voilà. Avant, je vais les arrondir. Si j'arrive à les décoller. Hop. Elle est passée où? Alors, j'arrondis les angles.
mais qu'en bas. Mais on peut arrondir en haut aussi, mais bon. Et voilà. Je vais choisir les papiers avant de le coller, parce qu'après, ça va être plus compliqué de les coller. Alors, je vais faire devant, derrière, recto verso. Mais bon... après... Donc, je vais découper mes papiers, puis on se retrouve après. Donc, alors là, j'ai collé les papiers de tous les côtés. Finalement, pour le moment, j'en ai fait que 5, parce que je suis pas sûre que les 7 y rentrent. Voilà. J'ai mis du double face sur tout la bande qui me restait. Je vais coller... alors, attendez. Ah, si, voilà. Il avait roulé. Donc, j'enlève la protection. Oh, c'est pas possible. Hop. Voilà. Là, j'ai mis du double face aussi. Mais je vais quand même venir le renforcer avec un peu de colle. Voilà, pas beaucoup. Et donc là, je vais venir me caler au premier trait et coller. Donc là, c'était pas la peine de coller derrière un bout de papier, mais bon, ça fait plus joli, surtout si du coup après on vient de regarder. Ensuite, là, je viens juste couper le blanc qui dépasse. Voilà. Et puis ensuite, je vais venir coller mon autre carte au-dessus. Donc, je vais prendre du double face. Celui-là, il est trop gros. Attendez, je vais prendre celui-là. Hop. Qui fait 0,5. Alors, on essaye de pas trop, de pas dépasser sur le trait là. Hein. Sinon, ça va pas marcher. Donc là, je l'enlève pour pouvoir repasser l'autre. Toujours pareil, en étant près du trait, mais pas dessus. Voilà. Je mets juste un fil de colle, mais rapide, hein. C'est manière. Je le mets au milieu. Et donc là, je choisis celui que je vais prendre. Hein. Non, je vais prendre celui-là. Et on se met droit pareil. On essaye d'être aligné et on appuie. Là, je le retourne pour m'y appuyer. Donc voilà. Et on continue ainsi de suite.
un filet de colle. Voilà. Donc là, je viens choisir celui-là et je me place et je colle. Voilà. Je vais venir mettre celui-là. Pareil. Idéalement, c'est bien après de le laisser sécher comme il faut avant de le bouger. Pour que la colle prenne. Hop, je me mets bien à ras et on appuie. Et pareil pour le dernier. Et donc c'est là où je vais voir si après ça va aller ou pas. Ou si j'en mets un ou deux de plus. Je vais le voir là du coup. Je vais y arriver, voilà. Et le dernier. Donc là, je retourne. J'appuie. Je me place. Donc, comme ça. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais. Si j'en mets plus, ça va être trop près du bord. Donc là, comme il y en a quand même 5, ça va geler. Puis là, vous voyez, quand je tire. Mais vous voyez, il n'y a plus on peut pas tourner comme sur celle qu'on avait fait l'autre fois. C'est pas pareil, je trouve. Hein. Après, c'est mon avis. Donc voilà, donc je vais laisser sécher avant de le toucher un petit peu. Puis on se retrouve tout à l'heure. Donc alors voilà, on a le mécanisme. Hop, il est prêt. Donc là, je vais venir mesurer le derrière, combien ça fait. Donc, je pars de la première qui est toute collée. Voilà. On aurait pu le faire plus fin. Alors. Donc, ça fait 8 cm. Donc, je prends une bande de papier de 8 cm. Voilà. Je viens marquer à peu près, je ne sais pas si vous allez le voir là. Le 16 cm, que ce soit à peu près au milieu. Je vais vous descendre un petit peu, parce que je crois que, voilà. Donc ça, et on va venir coller notre bande là, derrière. Voilà. Et après, ben, il n'y aura plus qu'à le fixer sur la page.
Donc ça, par contre, je vais le laisser de côté pour le moment. On va continuer le reste et puis on le reprendra après, au dernier moment. Donc, toujours pareil, où on prend, on dessout la feuille de décor. Ou alors, on le colle juste au bord, là. Mais bon, ça, je verrai à l'après. Donc, ça, je le laisse ensemble. Et on va passer à la suite. Alors, pour la suite, on avait fait des rabats. Donc, je vais prendre le fin qui va en haut. Je vais couper les angles, bien sûr. Donc, quand je coupe les angles, je coupe au premier trait, pas au deuxième. Hein. Souvenez-vous, c'est toujours pareil. Hein, la même, voilà. Ensuite, je vais le faire sur les deux. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Je me servirai bien de ça, mais... je le fais là. Je le verrai après ça. On va d'abord s'occuper des papiers. Donc ces deux volets vont venir comme ceci. Hein. Ils vont se chevaucher. Donc, je vais venir placer des aimants quand même. Je vais les coller directement. Allez, on va pas s'embêter, sinon je vais pas m'en sortir. Donc, on va le coller directement sur la page. Donc, comme ceci. Et on verra le reste après. On verra ce qu'on fait après. Donc, toujours pareil. De la colle. Donc ça. Je viens me mettre à peu près droite. Et je colle. Donc là, je vérifie. J'ouvre. Si vous voulez faire une bordure comme sur toutes les autres pages, c'est maintenant, avant de le coller. Avec la perfo de bordure. Avec ça. C'est maintenant avant de le coller. Donc voilà. Donc je vérifie. C'est bon. On met là. Et je fais pareil avec celui d'en bas. Donc, on prend le premier pli et on colle. Voilà. Ah, je m'en fous dans les cheveux. Et donc là, pareil, à l'envers. Fait donc en bas. On vient se caler sur celui d'en haut pour être droit. Et on appuie. On vérifie. Toujours pareil. Là, c'est bon. Je viens appuyer un peu parce que je vois que c'est pas assez collé. Donc on appuie bien fort, comme ça en plus ça lisse. Voilà, donc nos deux volets sont placés. Maintenant, on va s'occuper des deux sur le côté. Sauf que pour ça, on va d'abord réfléchir à ce qu'on va faire dessus, en fait. Parce que là, ça va pas aller. Sinon,
Et là, il faut que je vérifie quand même que ça passe au niveau de la taille. Je n'ai pas pensé. Vous savez, quand... Comme c'est la même taille, des fois... Voilà, ça passe. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire sur ces volets? Bonne question. Ils font combien, j'ai dit? Bon, je réfléchis, on se retrouve après. Donc, alors, on va s'occuper du volet gauche, donc, qui est... qui est de ce côté-là. Voilà, on va faire pratiquement le même de l'autre côté. Donc, on va faire un ensemble, et puis après, je viendrai le faire hors caméra, le deuxième. Donc, je vais commencer à travailler l'intérieur. Donc, pour l'intérieur, j'ai décidé que je viendrai mettre 2 petits volets comme ceci, comme des fenêtres, qui vont venir s'ouvrir. Au fond, il y aura des grandes pochettes. Donc, voilà. Et de l'autre côté, je pense que je ferai une cascade. Plutôt simple même, je pense. Je sais pas, je verrai sur le moment. Je vais d'abord faire mes volets. Donc, j'ai coupé 2 morceaux de papier qui font 11,5 de large sur 21 de haut. J'ai fait un pli à 1,5. Donc, je viens marquer le pli. Donc, je fais les deux mêmes. Je viens couper avec mes ciseaux en angle. Voilà, hop, hop. Avant, j'ai décidé que je voulais me servir de ma perforatrice là, que je me suis prise l'autre fois. Donc du coup, je vais les perforer, mais avant je vais y coller les papiers. Parce que sinon ça va pas faire ce que je voudrais faire. Et ça va être la galère après pour marquer les... Enfin, pour décorer quoi. Donc du coup, je vais tout faire en même temps. Donc du coup, je vais... alors attendez, j'ai perdu la petite aiguille. Donc alors, j'ai collé les papiers. J'attends que ça sèche. Avant de coller celui de derrière, j'ai percé un trou avec le cutter pour passer la tache parisienne. Et après, je suis venue coller le papier. Donc voilà. Enfin, voilà ce que ça a donné en fait. Voilà. Et quand on ouvrira, ça donnera ceci. Donc j'attends que ça sèche bien pour voir, pour pouvoir perforer. Là j'ai choisi du papier fin parce que j'avais essayé avec du papier action et c'est beaucoup trop dur. Ça coupe pas, bon bref. Donc du coup j'ai choisi le papier fin. Voilà. Donc ça, en attendant que ça sèche, je vais prendre mon volet et ah oui non, ça j'ai dit que je le ferai après. Voilà, déjà je peux marquer les plis pour ma pochette. Et on va attendre d'avoir collé les volets avant de les... pour vérifier que ça corresponde bien après, que ça rentre bien. Parce que là, ça rentre, mais après, vous voyez, ça rentre. Mais avec les volets, ça risque de plus rentrer. Donc, il vaut mieux attendre un petit peu. Donc, du coup, je pense qu'on va faire des volets. Mais alors, quoi comme volet? Une petite cascade, peut-être?
Donc j'avais dit que ça suffirait. Alors attendez que je vérifie. Ouais, comme ça. Donc ça, ce sera les intérieurs. Ça, c'est celle que j'ai fait tout à l'heure. Mais alors vous voyez, bon, c'est pas super. Et bon, je vais la laisser quand même parce que du coup, voilà, je vais pas tout refaire. En fait, ça va donner ça à la sortie. Bon, la ficelle, je la couperai, bien sûr. Et du coup, là, ça donnera ça. Avec 2 pochettes. Et ce sera fermé. Et quand on va retourner, du coup, il y aura une cascade dessus. Donc, on va faire une cascade comme on fait, plutôt simple. C'est ça que je cherchais. On va faire... Je cherche s'il ne me reste pas des papiers perforés déjà. Je peux vous les refaire. Bon, je regarde dans les chutes, on se retrouve après. Donc alors là, je vais couper le papier qui va faire 19,5 sur 20,5. Donc moi j'ai choisi celui-là. Voilà, donc j'ai dit 19,5 sur 20,5. Voilà. Je vérifie. Hein? Excusez-moi. Donc voilà, alors j'ai vérifié, tout va bien. Maintenant, je vais le ancrer. Comme ça, au moins, ce sera fait. Il est passé sous la caméra. On peut très bien le faire après, mais franchement, au moins, c'est fait. Et puis, comme le papier il est fin, au moins, ce sera plus facile après. Parce que sinon, si on le fait après, il y aura la cascade et tout, ce sera plus compliqué. Voilà. Hop. Excusez-moi.